j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage du mois d'avril. Alors, comme d'habitude, on va procéder au message général de vos guides. Et ensuite, j'ai un petit peu modifié, c'est-à-dire que on tirera le tarot ensemble. Comme ça, vous assisterez en direct au message qui saute. Ça m'évitera d'en oublier. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la clairsentience, Gaïa, les akashas, l'akasha. Donc pour moi, au mois d'avril, ce qu'on me dit, c'est que vraiment déjà avec la clairsentience, vous sentez les choses. Vous avez un ressenti vraiment accru qui va vous permettre d'avancer et de déceler ce qui se passe dans votre vie. En énergie principale, on a Gaïa. Il y a cette reconnexion à vous-même pour le mois d'avril, les amis. On sent les choses, on ressent. À travers cette carte, je vois vraiment cette fluidité de mouvement, de tout ce qui se déroule dans votre vie, tout est clair et ça va vous permettre de vous reconnecter à votre essence même. D'ailleurs, j'ai l'impression que ce qui s'est passé les derniers temps avec Akasha, on est sur quelque chose soit de transgénérationnel, soit de quelque chose de karmique, une blessure karmique à régler, c'est possible aussi. Et pour moi, vous allez savoir en fait. C'est comme si on allait vous apporter des synchronicités, des informations, des messages en fait que vos guides vont vous envoyer pour que vous compreniez ce qui s'est passé les derniers temps. Et vous allez vous sentir à nouveau en harmonie avec cette carte de Gaïa, tout simplement. On a la clairvoyance sur les échecs, la trahison et le temps. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez y voir beaucoup plus clair sur les situations qui se sont mal soldées, d'accord? En lien avec ce sentiment de trahison. Donc, c'est peut-être relationnel, où justement, vous avez la relation qui s'est passée, ce sentiment de trahison que cela vous a procuré était une blessure karmique, d'accord? Vous l'avez vécu comme un échec, vraiment, vous avez été profondément déçu, profondément blessé, mais vous allez y voir plus clair en fait maintenant pour le mois d'avril. Vous allez comprendre cette situation, que ça soit relationnel ou vraiment quelque chose qui s'est manifesté peut-être par rapport à vos projets, on verra ça plus tard, après, mais vous allez vraiment être beaucoup plus lucide sur la situation. Pour moi, il y a vraiment une notion de guérison. Et avec le temps, ce qu'on me dit, ce n'est pas du tout les messages que l'on me donne d'habitude là à travers cette carte. Pour vous, je ressens qu'en fait, les pendules vont être mis à zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on va redémarrer à zéro. Que ce sentiment de trahison, d'échec va vraiment, en fait, vous allez mettre de la sagesse de là-dessus. Ça va être accepté, ça va être compris et vous allez repartir à zéro à travers cette carte. Vous avez eu déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Et oui, encore une fois, vous avez 2 fois la même énergie. Vous allez tellement y voir clair que ça y est, vous allez lâcher ces émotions qui vous ont envahi par rapport à ça. D'accord? On a le lâcher prise, les amis. Vous allez vous sentir bien. Pour moi, vous allez régler quelque chose de profond à travers juste cette situation qui s'est manifestée. Vous avez la protection et la réalisation. Donc vraiment, il va y avoir une avancée spirituelle. J'ai même envie de dire une avancée karmique. J'irai même jusque-là. Et vous avez, c'est juste magnifique, la réharmonisation générale. Donc, c'est un très beau message pour vous, mes amis scorpions. On va aller voir maintenant plus précisément avec le tarot. C'est très beau, c'est waouh. Là, vraiment, on est sur un apaisement énergétique global. Magnifique. Allez, c'est parti. Alors, je prends le tarot. On va voir quel message ils ont à nous dire. Déjà, comme ça, en me faisant sauter les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'avril pour les scorpions? On a le pendu. Effectivement, vous preniez la tête sur une situation qui était bloquée, d'accord? Qui vous a certainement amené ce sentiment-là. Mais là, vous allez suivre le flux, d'accord? Avec la tempérance, c'est aussi cette guérison émotionnelle. C'est cette sagesse que vous allez mettre dessus, vous allez les laisser partir et vous allez accueillir pour aller chercher vraiment l'harmonie et le soleil en fait.
Le 8 de coupe, on délaisse ce qui ne nous satisfait plus. Donc, ça peut être ces émotions et ce mental, parce qu'on se rend compte justement que ça nous dévore, en fait, de l'intérieur. Et on décide de partir de là. Waouh, et de se concentrer à son bien-être. On va se reconnecter, on va prendre soin de soi. Et on va vraiment se sentir même à sa place, parce que la libération aura été faite. Vous aurez justement, à travers cette expérience, ça va vraiment vous permettre de voir les choses autrement. Mais vraiment d'avoir un recul profond sur ce qui s'est passé. Vous allez avoir une autre vision des choses, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez 4 de bâton. Vous allez vraiment vous mettre en harmonie. Vous allez profiter des bons moments. Vous allez vous concentrer sur un nouveau projet. Vous allez bouger. C'est un mouvement en avant. C'est une phase de transition. Waouh! On a 2 fois le page, les amis. Donc là, il y a vraiment quelque chose de concret et de nouveau qui arrive. Vous allez délaisser tout ça et vous allez vous focaliser sur vos aspirations, sur ce nouveau projet là que vous avez eu en tête qui n'est pas encore manifesté. Vous allez vraiment aller rechercher des informations à ce sujet et vous allez suivre vos passions, en fait, tout simplement. C'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Gardien du sacré, je vous ai dit quoi? Pour moi, on me dit là que c'est vraiment une élévation spirituelle par rapport à ce que vous avez traversé. C'est super beau. Donc là, vous allez sortir de ces émotions, vous allez vous élever avec le gardien du sacré. C'est aussi un engagement, en fait, aussi un engagement par rapport à ce que vous souhaitez mener, on délaisse. On va sortir de ce mental. En fait, il y a vraiment la libération de ce mental qui vous oppressait. Et regardez la différence et cette légèreté, cette ascension. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? Vos énergies à vous pour ce mois d'avril, ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau pro, au niveau relationnel et au niveau spirituel. Allez, c'est parti. Au niveau, ce que vous, vos énergies. Pardon, attendez. Alors, déjà, on va voir ça et je vous tire les énergies extérieures. Donc, vos énergies, effectivement, il y a le mental qui est là, d'accord? On se sent emprisonné début avril, mais je pense que c'était plutôt les derniers temps. Là, vous partez, en fait, de ces énergies-là, où vraiment, il y avait un brouillard mental qui vous empêchait d'avancer. D'accord? Qui vous empêchait de trouver des solutions même, peut-être, à certains blocages. Mais là, pour le mois d'avril, vous décidez de partir de là. Vous décidez de sortir soit d'un contexte pro, soit d'une situation, ou soit de ces émotions qui vous tirent vers le bas pour aller de l'avant. Vous reprenez votre pouvoir, en fait. Énergie extérieure, on a les amoureux. Vous allez suivre vos passions, en fait, avec les amoureux. Vous allez décider de vous retrouver en quelque sorte. Ce que vous désirez, le défi, ok, et le conseil. Bon, très bien. Donc, ce que vous désirez, c'est vraiment cette stabilité matérielle. C'est cette harmonie familiale, relationnelle et matérielle. C'est le bonheur dans toute sa complétude. On veut réussir à mettre en place des choses dans sa vie de manière concrète, de manière durable. Quelque chose qui serait pérenne. On peut dire ça comme ça. Oh, attendez, pardon. Ok, excusez-moi, je reprends. Donc, on veut vraiment manifester quelque chose qui va être durable dans le temps, qui va vraiment vous asseoir une sécurité. Mais il va falloir, le défi, ça va être sortir de ces angoisses, d'accord? Donc, effectivement, peut-être que ce mental est tellement présent que vous en faites des insomnies. On ne sait pas comment manifester, on se sent peut-être seul justement dans ce que vous vivez aussi, c'est possible. Le défi, ça sera encore une fois, comme on a vu avec les oracles tout à l'heure, de laisser ce mental en fait, d'accord? De laisser ses angoisses, ses peurs et ses doutes et d'accueillir cette transformation. Parce qu'avec la mort et la renaissance, si quelque chose se finit, c'est vraiment pour votre bien.
D'accord? Là, la situation qui s'est passée a réveillé des blessures, c'est pour justement vous transformer même intérieurement et vous permettre une élévation spirituelle interne pour manifester quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc, pour pouvoir accéder justement à ça, on laisse le mental et on vibre l'abondance, on vibre l'amour pour pouvoir justement attirer cette énergie de par les différentes propositions qui vous en vont être faites pour attirer ces énergies tout simplement. Et là, il faut accueillir cette transformation, les amis, cette fin de cycle pour un nouveau départ justement. Je vais demander une carte supplémentaire, 2 conseils. Et laissez les fardeaux, laissez tout ce qui vous pèse de côté, ces émotions, peut-être les fardeaux même, j'ai envie de... Alors les responsabilités du quotidien aussi, votre train-train en fait quotidien. C'est vraiment de vous alléger pour vous permettre cette transformation intérieure et cette guérison, j'ai envie de dire. Au niveau pro-projet, elle est là la dualité. 5 de bâton, il y a peut-être des conflits avec des collègues, avec des personnes de son entourage, d'accord? Ou voilà, à proprement dit, la première signification, c'est que vraiment, on n'est pas d'accord, on est en conflit avec des personnes extérieures et on n'arrive pas justement à trouver des solutions. Mais justement, il va peut-être y avoir une fin là-dessus. Enfin, c'est pas peut-être. Il y a quelque chose, quoi qu'il arrive, qui se termine. On vous demande d'accéder à ça, d'accord? Alors, on en a eu 2 autres. On a eu le 4 de Pentacle. Il y a cette idée de ne pas lâcher quelque chose. Mais il y a une peur derrière ça, en fait. Il y a une peur peut-être de ne pas... d'avoir peur de perdre ce qu'on a acquis. C'est-à-dire un côté professionnel où vous êtes déjà installé et en fait, vous avez peur de sortir de cette zone de confort. Peur de perdre financièrement par rapport à ce nouveau projet que vous allez mettre en place, qui peut-être va vous demander même de vous former, d'investir dessus. Donc là, il y a une retenue. Waouh, mais on a le monde, les amis. Donc là, derrière tout ça, encore une fois, comme on a vu dans les oracles, il y a un accomplissement. Pour moi, il y a une porte qui se ferme pour une autre. D'accord? Donc on ne retient pas que ça soit ces énergies, ce mental qui nous empêche d'avancer, que ça soit des peurs de manque, d'accord? On se détache de tout ça parce que vous avez le monde au niveau pro, il y a de belles choses qui vous attendent à côté, moi j'ai l'impression. Je vais demander une carte de précision là-dessus. Waouh, on a le... Bah alors écoutez, vraiment, allez-y. Hein. On a le soleil, on a la cigogne, on a le nouveau départ dans l'harmonie. On a une abondance sur un nouveau projet qui va se manifester derrière ça au mois d'avril, les amis. C'est super, j'adore. Allez, on continue. Au niveau relationnel, sentimental, restez ancré sur vos valeurs. S'il y a un conflit extérieur, gardez votre position sur ce que vous souhaitez. Donc, on est peut-être même sur, j'ai envie de dire, un même poste, mais c'est peut-être un nouveau projet que vous voulez aussi mener dans déjà ce que vous êtes en train de faire. Sauf que ça fait électrochoc par rapport aux personnes extérieures, mais on vous dit de rester focalisé sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous souhaitez mener, sur ce nouveau projet, d'accord? Donc là, si on vient vous titiller, là, s'il y a de la concurrence, on vient vous déloger, peut-être même la famille, les peurs de la famille qui viennent essayer de vous déloger de ce que vous souhaitez, vous résistez, d'accord? Ce nouveau projet-là est le bon. On reste ancré sur ses valeurs, on se met dans sa bulle avec ce 7 d'épée, on a confiance en soi et on garde position. Au niveau spirituel, il y a encore cette énergie de stabilité, les amis. Vous allez vraiment assurer cette stabilité, pour moi, intérieure. Quelque chose peut-être d'extérieur même, qui va être encore une fois, qui va perdurer dans le temps. Mais là, dans ce domaine-là, on est vraiment sur cette sécurité, on reprend son pouvoir, on se sent bien. Le roi de Pentacle, c'est le bon vivant. Voilà, on lâche le négatif et vraiment on accueille le positif, on se met dans son bien-être intérieur. Par rapport à ce bouleversement, on a la révélation encore une fois.
Vous aurez cette clarté d'esprit qui va venir après tout ça. Les amis scorpions, c'est magnifique. Donc voilà, super pour le tarot. Allez, on tire. Et mais ça, j'ai été super rapide sur votre tirage en fait. Je suis désolée si j'ai été speed. J'espère que vous allez me suivre. Oui, ça a été fait. Ok. Allez, en fait, vous savez ce que je vais faire. Je vais vous tirer à vous. Là, c'est vraiment juste à vous. Là, il y a un autre tarot qui m'appelle. Donc déjà, celui-ci, vous en avez 3. Je vous ai dit, là, vos guides, ils ont vraiment des messages à vous dire. Donc, on a patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc là, ça va vous aider à sortir de ce mental qui vous oppresse et en a encore une fois lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, donc là, ça me rappelle le 8 de coupe de tout à l'heure où on est au taquet dans sa vie quotidienne qui ne nous apporte plus. Le fait de vouloir contrôler tous les domaines. Bref, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc là, votre job, les amis, c'est de vraiment lâcher prise. S'il faut se faire des affirmations, faites-le. On lâche prise, on accueille, d'accord? Là, on réveille, en fait, ce qui s'est passé, réveille des émotions que vous devez travailler. Donc, une fois qu'on sait ça, tout est simple, en fait. Allez, là, je suis sur l'oracle de votre mission de vie. Projet de cœur. Allez, une autre. Donc là, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, vos guides vous poussent à mettre en place ce projet passionnant. D'accord, ce qui vous tient vraiment à cœur, en fait. Hein, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Hein, le message, il est simple et clair. Allez, une autre carte. Wow. On a le soldat de lumière. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que là, on est sur un projet qui va vraiment apporter à l'autre. Avec le soldat de lumière, on est là pour éclairer les autres. Et vous avez la claire vision, vous avez tout ça en plus. Vous avez vraiment en fait les compétences d'aller sur ce projet de cœur qui va servir l'humanité en quelque sorte. D'accord? Qui va permettre d'une manière ou d'une autre d'élever, d'accompagner les personnes, même j'ai envie d'aller plus loin, de leur montrer en fait à travers vos connaissances et vos compétences la beauté de leur âme en fait. Je vais m'arrêter là, tout simplement. Et comme je suis allée rapidement et qu'on a encore un peu le temps là, et ben, ne le dites pas aux autres signes, mort de rire, mais je vais vous tirer un autre jeu que j'adore. Mais où est-ce qu'il est, alors attendez. Oh non, il a disparu. Il est où celui-là? Attendez, bougez pas, j'arrive. Oh, ben mince alors. Ah, il est là. Ouh, j'ai eu peur, je commençais à avoir mal au cœur là. Alors, on y va. Donc là, on est sur le petit oracle de Merlin. Ok les amis? Un petit oracle super puissant. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire avec cet oracle pour mes amis scorpions? Le sortilège de la mandragore. Sois maître de tes croyances. Tes peurs et tes angoisses sont le fruit de tes croyances. Et pour moi, ces croyances sont des croyances qui sont liées à des blessures karmiques. D'accord? Cesse de ruminer, car rien de tout ça n'est destiné à arriver. Tes croyances créent ta réalité. Aussi, transforme-les afin qu'elles reflètent tes souhaits et ainsi les matérialiser. Je vous ai dit quoi, les amis? Waouh! Donc là, on vous martèle le même message. Allez, un dernier pour le plaisir. Non, là, c'est vraiment trop là.
N'exagérez pas. Allez, on y va. Donc, c'est pour ça que là, il faut relever ces vibrations. Alors, ok, allez, je prends les deux. Le bâton de pouvoir, passe à l'action. Concentre ton énergie. Focalise ton intention. Dirige ta puissance créatrice vers ton objectif. Passe à l'action avec la conviction de créer le monde que tu veux voir émerger maintenant. Tu peux le faire. Et enfin, le cerf au manteau d'argent. Emprunte la voie de la sagesse. Sans jugement, impatience ou attente, tu es capable de répondre sereinement à cette situation. Si cette attitude te paraît contraignante par le renoncement qu'elle demande, demain, tu comprendras pourquoi elle était la meilleure voie. Ben, c'est un très beau résumé, les amis. C'est juste waouh! Merci mes guides, merci vos guides, c'est magnifique. Donc voilà, alors les amis, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, ça serait un merveilleux retour pour moi, à commenter, à partager la vidéo si vous avez des amis scorpions à qui ça pourrait également parler. Et voilà, hein, n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous êtes nouveau à ma chaîne, d'activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les vidéos automatiquement dès que je les publie. D'ailleurs, bientôt, là, il va falloir que je fasse la vidéo pour la pleine lune qui arrive. Et vous savez, j'ai mis en place aussi des guidances à la semaine. Donc, j'ai encore tout ça à faire là. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. J'allais dire n'importe quoi. Est-ce que c'est un message pour vous, le mois de novembre? Tiens, un nouveau mois... oh là là, je bug. Un merveilleux mois d'avril. Et je vous envoie plein d'amour et de lumière. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.